Écoutez, on voit bien que tout ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Et moi, je dois vous dire que quand je suis devenue secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts en décembre dernier, je ne pensais pas vivre tout ça. Je ne pensais pas notamment être ce matin en train de discuter avec les proches d'un militant Europe Écologie Les Verts qui est en garde à vue. Suite à une perquisition hier à 6h du matin chez lui par les services de l'antiterrorisme. Ce militant, il s'appelle Félix Blanc. Je le connais pas personnellement, comme tous les militants de ce parti. Mais quand on me dit qu'on a un militant ELV en garde à vue, je me dis on va suivre ça, ce qui va bien, qu'est-ce qui lui est reproché, etc. J'appelle sa femme, j'appelle son avocat, qui est aussi un élu marseillais écologiste. Et puis, en dénouant ce fil, ça me paraît complètement absurde. Ce militant Félix Blanc, il est agrégé de philosophie, quand bien même il ne le serait pas, ça ne change pas le problème, mais pour vous dresser le profil, il est fonctionnaire territorial à la mairie de Marseille au service de la transition énergétique. Et tout le monde me dit, c'est absurde en fait, on ne comprend pas. Sa femme me dit, je ne comprends pas non plus. Alors peut-être qu'on peut se dire, il a une vie secrète en dehors de... il est le jour militant agrégé de philosophie et la nuit, il casse des trucs. Bon, on attend. Et puis, on comprend que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir participé à cette action, la cimenterie Lafarge. Il n'y était pas. Il n'y était pas, sa femme ne comprend pas. On lui dit, mais si, c'était le 10 décembre, il y était, on l'a reconnu sur une photo. Alors elle a changé de téléphone depuis, elle va chercher dans son téléphone ce qui a pu se passer, elle recherche ses anciens messages. Le 10 décembre, ils étaient dans un repas, vous savez, entre amis, comme on fait des fois en décembre pour fêter Noël avant Noël, avec 20 personnes toute la journée. Donc il n'est pas à cette action. Il y avait des témoins. Il y a 20 témoins du fait que toute la journée, il fêtait Noël en famille, etc. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a donc apparemment une photo que personne n'a toujours pas vue, ni lui, ni son avocat, où il y a quelqu'un qui lui ressemblerait avec une casquette rouge. Et donc la perquisition est là aussi pour chercher s'il y a une casquette rouge. Ils ont retourné toute sa maison pour voir s'il y avait une casquette rouge dans sa maison. Voilà, on en est là, en fait, dans un truc complètement absurde, d'une action où il n'était pas. Alors, il savait qu'il était surveillé, entre guillemets, parce que quelques mois avant, en octobre, il avait participé à une action... à Pertuis dans le Vaucluse, c'est une extension de plus de 80 hectares de zones industrielles en plus sur des terres agricoles. Bon, tout écolo a déjà participé à cette action, même pas que des écolos. C'est absurde, sur une zone inondable. D'ailleurs, le préfet vient de dire que ce projet ne se ferait pas parce que ça n'allait pas. Et donc, parce qu'il a été dire qu'il fallait pas mettre une zone industrielle sur des champs, il est suspecté d'être à Lafarge parce qu'il y a un mec qui lui ressemble avec une casquette rouge. Et donc, à 6h du matin, il est perquisitionné par l'antiterrorisme qui expose sa porte d'entrée devant son fils de 5 ans et devant sa femme. Alors qu'il lui aurait demandé, vous pouvez venir au commissariat, on a une question, il serait venu par ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui ? Des méthodes un peu expéditives, une tentative d'intimidation auprès des militants écologistes ? Écoutez, moi, je ne connais pas les 15 personnes qui sont en garde à vue. Je ne connais pas l'ampleur de ce qu'il leur est reproché. Je sais que Sandrine Rousseau et Thomas Dessus sont hier allés à Levallois-Perret rendre visite à certains d'entre eux qui sont au 4e sous-sol de la DGSI depuis 24 heures pour être interrogés. Je n'ai pas les éléments. J'en sais rien. Je ne sais pas tout, sûrement. Ce que je sais, c'est que ce Félix Blanc, c'est le seul que je connais particulièrement, il lui est reproché d'être à un endroit où il n'y était pas. Et il est suspecté d'y être parce qu'il avait fait une action sur un champ avant où rien n'a été cassé de rien et que peut-être il avait une casquette rouge sur là. En fait, on est où ? Évidemment que ce sujet des dissolutions, des soulèvements de la terre va occuper beaucoup de place dans le Mais juste sur ces arrestations, vous dites quoi ? Que c'est des arrestations arbitraires ? J'ai quand même l'impression qu'il y a des moyens surdimensionnés qui sont mis en place de répression, de surveillance et, disons le mot, d'intimidation. Parce que envers des militants écologistes. Vous êtes militant élevé aujourd'hui, que vous avez l'impression de faire tout bien, d'être dans la non-violence. C'est des choses, la non-violence, on la prône depuis 40 ans dans ce parti et on ne va pas changer de jurisprudence là-dessus. C'est notre ADN. Mais aujourd'hui, quand vous êtes militant FNE, quand vous êtes militant Europe Écologie Les Verts, quand vous êtes un paysan de la Confédération paysanne, aujourd'hui, vous vous exposez à ce genre de répression. Pourquoi ? Pour défendre la planète ? Enfin, on est à un moment de l'histoire où les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour quand ils auront 30 ans. Et donc, nous, on le dit le plus calmement du monde. Certains ont décidé de faire des actions coup de poing, mais je vais vous dire, les actions coup de poing, ça fait partie de la communication politique depuis des années, pas des Verts spécifiquement. Regardez les actions de la FNSEA. Ils écrasent des ragondins devant des préfectures, ils déposent du lisier devant des préfets, chez des ministres, chez des agriculteurs. Il y a des actions là, on parle de forces de l'ordre attaquées. C'est pas pareil que de déposer du lisier devant une préfecture. Je pense pas que Félix Blanc ait attaqué quelqu'un des forces de l'ordre. Et moi, j'ai toujours condamné la violence contre les forces policières. Mais si on veut poser toute la question du maintien de l'ordre et du relation entre les forces policières et pas
pas eux-mêmes d'ailleurs, mais les consignes qui leur sont données et les militants écolos, qu'on pose le problème complètement. Moi, je peux vous dire qu'au Lyon-Turin, ce week-end, pour avoir été très en lien avec les copains qui étaient sur place, dont Cyrielle Châtelain, qui est présidente du groupe écologiste, dont Gwendoline Delbos-Corfield, qui est députée européenne de l'Isère, qui suit ce dossier depuis des années, il y a eu énormément de tempérance dans tout. Vous voulez dire qu'il y a une tentative de criminaliser un mouvement qui n'est pas forcément... Mais ça me paraît évident. Dans son entièreté violente. Ça me paraît évident. Et d'ailleurs, je vous dis, il y a aussi une responsabilité médiatique, pas vous en particulier, mais vous voyez, par exemple, quand on a fait Sainte-Soline en mars, il y a eu, la Confédération paysanne a fait une grande action pour construire une serre chez un paysan et pour montrer aussi l'entraide paysanne, etc. Ces actions, personne n'en parle jamais. Les gens nous disent mais c'est complètement cucu, vous êtes naïfs, vous servez à rien, les bisounours, etc. En fait, on parle. C'est comme toujours la violence occulte. C'est ça, la violence occulte. Et puis surtout, on voit aussi des tentatives de déstabilisation. Quand on met 3200 forces de l'ordre à Sainte-Soline pour défendre un trou, il n'y avait rien à casser. Il y avait un trou. On en parle. Mais il y avait des manifestants violents annoncés. Oui, mais quand vous annoncez 3200 forces de l'ordre et que vous le répétez tous les jours en disant il y aura des drones, il y aura des hélicoptères, évidemment, ceux qui sont intéressés par ça viennent. Moi, j'ai fait quelques semaines après la manifestation aussi des soulèvements de la terre à Rouen, près de Rouen, sur le contournement de Rouen. J'ai croisé 0 force de l'ordre et il n'y a eu aucun incident. Je ne dis pas qu'il y a une corrélation exacte entre les deux. Évidemment qu'il y a des moments qui peuvent être plus tendus que d'autres. Mais vous voyez, il y a eu la ZAD pour enfants. On a construit avec des menuisiers des toboggans pour les enfants avec des palettes en bois dans la forêt. On a observé les muscardins dorés. On a creusé une mare pour les tritons crétés. Et à la garderie, parce qu'il y avait toujours un lieu pour les enfants, ils ont fabriqué des jumelles avec des rouleaux de papier toilette. Ça, personne n'en a parlé. Mais à un moment, on se dit aussi que il y a tout un engrenage aussi de violence et qu'on veut assimiler toute l'écologie à la violence pour mieux occulter aussi le fond des problèmes. Et moi, je ne laisserai pas ce gouvernement faire des écologistes les boucs émissaires de leur inaction climatique et de tout ce qu'ils n'arrivent plus à faire à justifier. Pour vous. Par exemple, sur les tensions qu'on veut nous démontrer entre agriculteurs et écologistes, moi, je suis désolée, j'ai d'excellents rapports avec les agriculteurs. Et d'ailleurs, le président de la FNSEA, je vais peut-être vous choquer, mais s'il veut qu'on se rencontre, on se rencontre et on parle, comme je l'ai fait avec ses prédécesseurs au salon de l'agriculture. Vous l'avez rencontré depuis son entrée en fonction ? Oui, je l'ai vu Non, lui, non. Mais elle, oui, je l'avais vu. Et donc, on veut nous dire, c'est très tendu, les agriculteurs. Mais c'est pas vrai. C'est tendu entre les Verts et l'extrême droite. Et donc, quand certains agriculteurs ont des méthodes d'extrême droite, évidemment, ils se tournent vers nous en disant agribashing. Citez-moi une phrase dans toute ma vie que j'ai dite d'agribashing, je vous mets au défi. Par contre, l'écolo-bashing, oui, ça existe dans ce pays. Il y a eu des cellules d'émetteurs mises en place pour défendre les agriculteurs, les protéger contre l'agribashing, des cellules d'émetteurs qui aujourd'hui enquête sur des militants écolos dont par exemple le tort est d'avoir des enfants victimes de cancer pédiatrique et d'essayer de se constituer en collectif pour dire les pesticides sont épandus où, comment, parce qu'ils essayent de comprendre eux-mêmes ce qui s'est passé parce que l'ARS leur répond pas et ils sont dans un trou noir juridique, sanitaire, ils ne comprennent pas. Et donc aujourd'hui, si vous dites il y a un problème de pesticides mais il y a un cluster de cancer pédiatrique qu'on aimerait comprendre, vous êtes suivi par la cellule d'émetteurs. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour protéger les militants écolos ? Pas grand-chose. Donc nous, on est aussi en train de s'organiser et je le dis là aussi très calmement, mais on est en train d'organiser un observatoire des violences faites aux écolos qui soit associatif, politique. Au sein d'Europe Écologie Les Verts ? Non, avec la société civile écolo, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se défende par nous-mêmes, parce que tout ce discours de ça veut dire quoi, vous défendre par vous-même ? Comment vous organisez ? Ce monsieur est ministre de l'Intérieur. Quand le ministre de l'Intérieur dit écoterrorisme, éco-sabotage, en faisant un amalgame total, la conséquence sur le terrain, c'est qu'il y a une recrudescence des agressions contre les militants écologistes, de gens qui disent c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a dit, c'est des terroristes, donc allons-y, on va se rendre justice nous-mêmes, comme le ferait tout bon français. Et donc ça met en danger les militants sur le terrain. Donc moi, il y a vraiment un climat pour moi qui est délétère, qui m'inquiète énormément, et je vais vous dire, on ne laissera pas faire ça. Alors vous disiez tout à l'heure les actions violentes occultent tout ce qu'on fait comme action non violente. Est-ce que justement pour éviter ces actions violentes, il n'est pas juste de déclarer, comme ça va être fait en Conseil des ministres aujourd'hui, la dissolution des soulèvements de la terre ? Moi, j'attends de voir quels éléments ils ont pour justifier cette dissolution. Parce que s'ils veulent dissoudre tout groupe qui mène des actions coup de poing, ça va faire beaucoup de monde quand même. Vous doutez qu'elle soit légitime, cette dissolution ? J'attends d'avoir les éléments. Soi-disant que tout le dossier était complet en avril, ça n'a pas été dissous en avril. Donc permettez-moi de penser que c'était peut-être pas aussi complet que ça. J'attends de savoir ce qui justifie cette atteinte à la liberté d'association, de réunion. On va voir, mais les soulèvements de la terre, c'est quoi aujourd'hui ? C'est la Ligue des droits de l'homme, la Confédération paysanne,
Europe Écologie Les Verts, des fermes, des collectifs, Bassine Non Merci. C'est des gens, c'est Valérie Masson-Delmotte qui est experte du GIEC et paléoclimatologue qui est directrice de recherche au commissariat pour l'énergie atomique. C'est Cyril Dion dont on connaît tous les documentaires sur le vivant. Ils vont quoi ? Ils vont faire comment ? Ils vont dissoudre tous ces gens. Ils vont nous interdire de travailler ensemble. Vous comparez les soulèvements de la Terre avec votre parti, avec Europe Écologie Les Verts. C'est pas que je compare, c'est que Pour vous, c'est la même chose. Non, pour moi, c'est pas la même chose. Je vous dis juste qu'il y a eu un moment. On me demandait toujours est-ce que vous êtes des soulèvements de la Terre ou pas. Moi, j'en sais rien. J'ai fait plusieurs actions qui sont d'ailleurs souvent très bien passées. Je sais pas qui est membre ou pas membre. Il n'y avait pas de membres. Quand ils ont menacé de dissoudre, ils ont dit nous sommes tous les soulèvements de la Terre. Il se trouve qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont signé ces pétitions. Ils vont faire quoi ? Ils vont dissoudre tous les gens ils vont nous interdire de parler entre nous. Quand on va se retrouver au Larzac en août, parce qu'il y a un grand rassemblement prévu, on n'aura pas le droit de se parler. Quand j'invite Bassine Non Merci aux journées d'été des écologistes au Havre en août, je n'ai pas le droit de le mettre sur le programme parce que c'est une association, c'est une reconstitution de ligue dissoute. Je ne comprends pas comment ils vont faire opérationnellement. Je peux vous dire en tout cas que juridiquement, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Alors par exemple, parce qu'il y a des coups de boutoir contre la liberté associative aussi dans ce pays, ça commence à bien faire. Par exemple, ce soir, les soulèvements de la Terre appellent à des actions sur la fête de la musique, par exemple, vous soutenez ? Moi, je serai avec eux à 17h devant le Conseil d'État pour une conférence de presse et les militants écologistes de ce pays, oui, seront rassemblés dans plusieurs villes de France devant les sous-préfectures et les préfectures, comme ça a été fait d'ailleurs en mars quand il y a eu la première menace. Et je peux vous dire que tout s'est là aussi très bien passé. Alors, dernière question sur le sujet. La majorité aujourd'hui imagine sanctionner les députés qui participeraient à des manifestations illégales et particulièrement ceux qui s'affichent avec leur écharpe tricolore. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez, le truc, c'est qu'à partir du moment où on interdit des manifs sans que les militants comprennent bien pourquoi, c'était le cas de la manif de Sainte-Soline en octobre dernier. Moi, j'avais pas prévu d'y aller. Quand on me dit la manif est interdite, on comprend pas pourquoi, ils veulent pas qu'on parle des bassines. Du coup, j'y vais. J'y vais parce que je suis élue, alors je suis pas parlementaire, mais je suis élue et je me dis, quand une manifestation est interdite, que vous avez 30 000 personnes qui sont annoncées, comme c'était le cas à Sainte-Soline en mars, évidemment qu'il faut y être pour surveiller ce qui se passe ou pas. Évidemment qu'il faut y être pour apporter du secours aux victimes s'il y en a. Évidemment qu'il faut y être pour raconter ensuite ce qui s'est passé ou pas. Moi, je rappelle qu'après mars à Sainte-Soline, on m'a beaucoup conspué d'y avoir été. Mais il se trouve que j'avais 200 militants écolos qui avaient prévu de participer, des gens locaux qui suivent ce combat depuis plus de 30 ans, avec les paysans locaux, etc. Évidemment qu'ils y vont. Mon rôle de chef de parti, c'est d'être là aussi avec eux, au cas où quelque chose se passe mal. Et puis, on y va, se passe s'il se passe, et puis on entend M. Darmanin dire qu'il n'y a jamais eu de grenade sur les élus, dire qu'il n'y a jamais eu de grenade sur les blessés, dire qu'il n'y avait pas d'armes de guerre. Tout ce qu'on avait vu pourtant. Si je n'avais pas été là avec les parlementaires Thomas Dossus, David Cormand, Marie Toussaint, etc., pour raconter, Daniel Salmon, Benoît Bitoff, il y en avait plein, si la Ligue des droits de l'homme n'avait pas été de l'autre côté, parce qu'on n'était pas avec les mêmes blessés en urgence vitale, pour faire le même travail de l'autre côté, avec la légitimité de la LDH, on n'aurait jamais su la vérité. Et moi, il y a un truc, je veux toujours la vérité dans la vie. Les forces de police et qu'il faut des vigiles, non, mais des témoins. Pas que je surveille les forces de police, c'est pas mon travail, mais notamment, je vais être dans le cadre de l'enquête de l'inspection nationale de la gendarmerie. Je vais être entendue comme témoin. Et c'est normal, en fait. Et donc, moi, je ne vous dis pas que tout s'est très bien passé. Et des deux côtés, c'était manifeste qu'il y a eu des problèmes. Mais il y a un truc qui m'importe dans la vie, c'est la vérité. Et désolée, mais je ne suis plus en confiance avec certains membres de ce gouvernement qui, pourtant, sont ministres de l'Intérieur. Et c'est grave, en fait, quand vous êtes ministre de l'Intérieur. Donc, avec Gérald Darmanin. Quand vous qualifiez vos opposants politiques de terroristes, y compris de terroristes intellectuels, je ne sais même pas ce que ça veut dire, sur les retraites, que vous leur mettez une cible dans le dos, que vous faites tellement de demandes d'écoute. Vous avez l'impression qu'il vous met une cible dans le dos, Gérald Darmanin ? Mais quand les agriculteurs viennent m'agresser dans le Lot-et-Garonne ou dans l'Aude en disant éco-terroriste, etc., vous pensez que ça vient d'où ? Je dis pas que c'est lui qui les a envoyés, je dis juste que ça participe à un climat. Vous dites on va suivre tout ça de très près, la dissolution des soulèvements de la Terre. Comment vous comptez vous y opposer ? Comment vous pouvez vous y opposer ? Mais par tous les moyens. Mais c'est quoi tous les moyens ? Par tous les moyens légaux. Vous verrez, on a beaucoup de ressources. Vous savez, les écologistes... Vous préparez des choses, on imagine. Évidemment, mais les écologistes, il y a un truc qu'on ne pourra jamais nous enlever. Nos valeurs, notre détermination et le sourire, qu'on ne quittera jamais, parce qu'il y a un moment où tout ce qu'on fait est trop dur, mais vous allez voir qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup d'humour, beaucoup de non-violence, on va continuer à défendre nos idées, n'en déplaise à M. Darmanin. Vous verrez. Vous allez aussi continuer à défendre vos idées sur le Lyon-Turin. Est-ce que, par exemple, vous avez appelé à la constitution d'une ZAD sur le site ? Comment on peut c'est pas à moi de faire ça, mais sur le Lyon-Turin, l'exemple, il est intéressant. Hein. Elisabeth Borne, elle annonce 100 milliards d'euros pour le train d'ici 2030. C'est urgent, c'est vital. Toutes les petites lignes qui crèvent, les trains qui sont en retard parce que c'est pas les passages à niveau, tombent en panne tout le temps, le manque de conducteurs, tout ça, on voit. Donc, elle annonce un grand plan. 100 milliards d'euros jusqu'en 2030.
Le Lyon-Turin, le projet, c'est 30 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est un tiers, l'équivalent d'un tiers de l'enveloppe d'ici 2030. Ça ne sera pas mis en service avant 2042. Alors c'est pas la France qui paye la totalité de Non, mais je vous donne des ordres de grandeur. C'est un tiers. L'Union européenne en paye la moitié et l'autre est partagée entre France et Italie. Mais je vous donne des ordres de grandeur. C'est 50 millions 10 millions de tonnes de CO2 rien que pour la construction. Ce ne sera pas mis en service avant 2042. Il y a des gros sujets sur l'eau, puisqu'il y a 667 points d'eau qui seront au-dessus du tunnel et dans une montagne. En fait, dès que vous creusez, c'est imprévisible. Comment ça peut affecter des sources qui tout d'un coup peuvent se tarir. Et il y a quand même plusieurs villages qui dépendent intégralement de ces sources d'eau. Et si ça arrive, c'est irréversible. On ne peut pas prévoir si ça arrive ou pas. Si ça arrive, c'est irréversible. C'est l'équivalent de 2000 terrains de foot de zones agricoles qui disparaissent. C'est des sommes considérables. Enfin, il y a un moment où ça n'a pas de sens. Ces projets, en 2023, n'ont plus de... Mais ce projet, ça vise à développer le fret pour désengorger les camions des vallées des Alpes. Est-ce que vous, les écologistes, vous pouvez vous opposer à ça? Mais vous savez qu'il y a déjà un trajet possible pour aller de France en Italie avec du fret, une ligne qui est complètement sous-exploitée. Il suffirait de la remettre... Et qui est datée? Oui, mais elle existe et elle marche. Et avec très peu d'investissement, en tout cas beaucoup moins de ces 30 milliards d'euros, vous pouvez la remettre en fonction. Et c'est tout de suite, c'est pas en 2042, parce que l'urgence climatique, le GIEC nous dit on n'a plus que 2 à 3 ans pour inverser la tendance. Et là, on nous parle d'un projet qui va être en 2042, c'est une plaisanterie, j'espère. Donc il y a un moment où... Vous voyez des militants qui, depuis des dizaines d'années, se battent contre ces projets inutiles. Le contournement Est de Rouen dont je vous parlais, ça fait 50 ans que le projet existe. Imaginez-vous bien que si depuis 50 ans il ne se fait pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Y compris le maire de Val-de-Reuil, qui est numéro 3 de LVMH, il s'oppose maintenant au projet avec nous. Donc il y a une bataille culturelle qui progresse. Et en fait, le pouvoir politique a toujours un temps de retard sur ces évidences que, pour le coup, paysans, habitants, citoyens, élus locaux comprennent en général avant eux. Donc allons-y. Eux vous renvoient que vous vous opposez à des projets de développement. C'est le cas c'est ce qu'ils disent sur le Lyon-Turin, sur l'autoroute A69 en Occitanie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous répondez à ça? Il y a en France 1 100 000 kilomètres de route. 1 100 000 kilomètres de route. C'est le record d'Europe. Non, mais c'est le record d'Europe de kilomètres de route, et dans l'absolu, et par habitant. C'est-à-dire que quand vous êtes un Français moyen, vous avez 120 mètres carrés de route par Français dans ce pays, c'est-à-dire plus que ce que vous avez de surface dans votre logement, en réalité. Et donc, des routes, on n'en manque pas en France. Je veux dire, et des projets qui sont bloqués depuis des dizaines d'années, qu'on ne sait pas financer, où il y a toujours, parce qu'on est des gens sérieux chez les écolos, contrairement à ce que voudrait vous faire penser, on a toujours le projet alternatif, moins cher, plus respectueux des terres agricoles, plus respectueux de l'eau, plus respectueux des citoyens, qui existe, qui est moins cher, qui est possible plus rapidement parce que c'est moins gigantesque. Et donc on est en 2023, maintenant les projets inutiles du passé, faut juste arrêter en fait, ça ne convainc plus personne. Et de toute manière, même quand on n'est pas là, ils se font pas. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à les financer, ils n'arrivent plus à les faire. Ça contredit toutes leurs lois sur l'eau, sur zéro artificialisation nette. Donc stop, en fait. Tout ce qu'on est en train de se raconter, est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers des affrontements violents entre partisans de la croissance classique et vous qui souhaitez stopper certains projets et plutôt partisans de la décroissance? On voit bien que les gens ont du mal à se parler. Vous êtes descendu en Occitanie, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été, avec Sandrine Rousseau, agressé par des agriculteurs. Ça s'est mal... vignerons d'extrême droite. Et ça s'est mal passé avec la personne qui a été à l'origine du lac de Caussade. On voit qu'il y a des choses qui... Le débat ne se fait pas simplement. Est-ce qu'on est dans deux France qui n'arrivent plus à se parler? Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que moi je serai toujours pour le dialogue, la désescalade de la violence, le dialogue, et tous les ministres qui sur leur sujet sont concernés par ces dossiers et qui ont envie de me rencontrer, je les rencontrerai. Si le président de la FNSEA veut me rencontrer, je le rencontrerai. Et y compris la coordination rurale, s'ils veulent qu'on se rencontre, on se rencontre. J'ai toujours dialogué avec tout le monde. Vous racontiez très bien en début d'émission que les militants écolos se font agresser et certains membres écologistes sont aussi violents. Mais c'est pour ça que quand je ne voulais pas rencontrer Elisabeth Borne sur les 6 prochains mois parce qu'il y avait un blocage sur les retraites, je l'ai quand même rencontrée juste pour lui parler de ces sujets-là. Et on a beaucoup discuté. Et je pense qu'elle comprend un certain nombre de choses. Enfin, je pense qu'on se comprend sur ces sujets de liberté publique aussi et de risques climatiques. Il y a d'autres membres du gouvernement avec qui on se comprend moins, mais peut-être que si on se parlait, ça irait mieux. Donc pas de problème. Je ne pense pas que ça résolve tout le problème, mais je pense que des fois, il faut aussi se parler et dire les choses. Genre, en fait, moi, je suis mal à l'aise pour interpeller toujours par plateau télé interposé des gens. Peut-être qu'à un moment, il faut qu'on se voit et qu'on se parle. Mais sur... Avec Gérald Darmanin, par exemple?
Mais tous, ils sont tous concernés par l'écologie. L'écologie, elle est partout et en attendant, surtout nulle part. Sur les affrontements dont vous parlez, c'est intéressant parce qu'en fait, Serge Bousquet-Cassagne, donc le président de la Chambre d'agriculture, qui est en fait aussi le chef qui est de la coordination rurale, qui est un syndicat d'extrême droite agriculteurs. La justice, elle est forte avec les faibles et faible avec les forts dans ce pays. Parce que Serge Bousquet-Cassagne, il a condamné. Oui, mais et il continue. Moi, il se vante à tout le monde d'être condamné plein de fois, qui s'en fout, qui fait quand même son lac illégal, qui menace de mort quand même des militants écolos, qui leur dit « toi, tu finiras au fond de mon lac de Caussade ». Et il n'y a aucune poursuite qui est donnée. Vous a menacé, vous ? Ça, c'était un militant FNE, à d'autres militants Europe Écologie Les Verts, qui toute l'année se tapent ce genre de personnages, à tel point que moi, quand j'annonce mon déplacement dans le Lot-et-Garonne, la préfecture me demande de ne pas venir en disant « vous ne le connaissez pas, il est dangereux ». Et donc j'ai dit mais attendez, et les élus locaux me disent attention, il passe à l'acte. C'est-à-dire il va faire bénéficier d'une protection de la part de la préfecture. Oui, je l'ai demandé au directeur de cabinet de monsieur Darmanin et je l'ai obtenu et je les en remercie. Okay. Parce qu'en fait, je vais pas arrêter de me déplacer dans les territoires parce qu'il y a une omerta de l'extrême droite dans des territoires. Et d'ailleurs, j'ai été remerciée par beaucoup d'élus locaux qui m'avaient demandé de pas venir en disant mais il est dangereux, il y aura des fusils, des chasseurs. Je m'attendais, ils vont faire quoi, une fusillade en pleine rue? Non, mais tir en l'air. Donc il y a un moment où dans ce pays, oui, il y a un problème de deux poids deux mesures. Je vous donne un autre exemple. Alizé qui s'enchaîne au terrain de Roland-Garros de dernière rénovation en écrivant il reste 1800 jours sur son t-shirt. Elle fait de mal à personne. 40 heures de garde à vue extrêmement brutale. Mais les gens qui nous mènent par contre dans le mur, eux ça va. Vous voyez, on parle de Lafarge. Moi je suis pas pour la violence envers leur site et encore moins évidemment envers les personnes. Mais ils ont plaidé coupables pour avoir financé l'État islamique. Parce qu'ils voulaient continuer à faire financer leur terrorisme, leur cimenterie là-bas. Ils ont donné du cash à l'État islamique. Marine Tondelier, et c'est Félix Blanc qui est arrêté par les services de l'antiterrorisme. Donc à un moment, oui, moi j'ai un problème de deux poids deux mesures dans ce côté. Il nous reste 2 minutes, 2 questions. Une question d'abord sur les sénatoriales. Est-ce qu'il y aura une liste d'union de la gauche au sénatorial à Paris ? Ah bah alors ça, je vais vous dire, vous serez peut-être les premiers informés. Est-ce que vous souhaitez que la liste d'Europe Écologie Les Verts s'associe à la liste d'union qui est en cours entre le PS, Paris J'ai l'impression que le problème dans la liste de Paris, c'est aujourd'hui un problème entre socialistes. Et donc c'est ça qui doit être réglé en premier lieu. Donc pour le moment, vous restez indépendant ? Très sincèrement, oui. Et vous souhaitez le rester ? Bah, vous souhaitez pas forcément... On discute toujours, mais vous avez compris que les négociations sénatoriales n'étaient pas tout à fait simples, et peut-être que c'est normal. En tout cas, il y aura une union des écologistes à ces sénatoriales dans toute la France, et je vais vous dire, ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est bon. Et puis, moi, ça me paraît très normal de travailler avec le Parti communiste et le Parti socialiste au sénatorial. C'est pas simple partout. Je ne désespère jamais, vous avez remarqué, donc je pense qu'on va y arriver. Les discussions. Quel est votre objectif ? Vous avez 12 sénateurs à l'heure actuelle. Quel est l'objectif de votre parti ? C'est d'en avoir plus, évidemment, parce que je pense qu'on apporte une voix singulière, en fait, au Sénat. Et puis surtout, il y a des endroits où on n'en a pas. Par exemple, dans les Hauts-de-France, on n'a jamais eu... il y avait Marie Blandin, qui était assez connue pour son travail pendant 10 ans, sur plein de sujets, l'amiante, les lanceurs d'alerte. Là, on a une candidate qui s'appelle Céline Skavenek. Ça pourrait être la seule parlementaire écologiste des Hauts-de-France, et donc on estime que dans des territoires comme ça, c'est pas normal d'en avoir zéro. Donc on veut renforcer notre présence à Paris, en Loire-Atlantique, dans plein d'autres départements, et on veut rentrer au Sénat pour d'autres départements, et j'ai grande confiance en la qualité de nos candidats. Sur les européennes, vous êtes très clair sur le fait que vous ne voulez pas d'alliance avec la France insoumise, vos positions sont très éloignées. Est-ce que vous pourriez travailler... Alors, je précise que c'est juste pour les européennes, on travaille sur plein de trucs, il n'y a pas d'animosité, pas de problème. Sur les européennes, est-ce que vous pourriez travailler à une liste commune avec les socialistes et Place Publique ? Écoute, là, vos positions sont beaucoup moins éloignées. On va déjà finir de discuter sur les sénatoriales, si vous voulez bien, ça m'a pas l'air tout à fait simple. Mais vous ne fermez pas la porte à une liste commune avec les socialistes. On a préparé une liste écologiste aux européennes. On est en train de discuter du projet. On désignera nos candidats le 1er juillet, puis notre tête de liste avant la mi-juillet. Vous souhaitez que ça soit qui, votre tête de liste ? Moi, on a 2 excellents candidats, vous avez compris, Marie Toussaint et David Corman. Souvent, la secrétaire nationale des Verts dit je ne soutiens pas, en fait, je prends pas parti à ce débat. Moi, je vais rompre cette tradition en disant que je soutiens les deux, parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Non, mais très sincèrement, ça peut pas être les deux. Je vais vous dire, qui en tête de liste ? C'est un luxe quand vous avez 2 candidats super à la tête de liste et que vous dites, mais quel que soit celui qui gagne, ça va être intéressant. Mais aucun. Je suis proche de notoriété publique, et je pense que beaucoup de militants écolos ont du mal à choisir. Bon, mais vous fermez pas la porte à une liste commune avec les socialistes. Il y aura une liste écologiste ouverte. Ceux qui veulent s'ouvrir à une liste écologiste pourront venir discuter, il n'y a pas de problème. Mais ceux, c'est qui ? Bon, pas LFI, ça on a compris. Ceux qui sont ouvertes à faire une liste écologiste. Le PS, le PC ? Des écologistes aussi, par exemple. Je pense pas que Fabien Roussel ait envie de venir faire une liste écologiste mais avec Olivier Faure, aux européennes. Il semble vouloir en discuter, on en discutera, mais en tout cas, nous, on avance sur... à condition que vous gardiez la tête de liste. Mais c'est pas une question de tête de liste, c'est une question d'écologie. Le fait de partir des unis aux sénatoriales, puis aux européennes, ça tend un petit peu les relations au sein de l'AMNUP, et particulièrement avec LFI.
On a quand même entendu... Moi, je suis pas du tout tendue, comme vous le constatez ce matin. Franchement, j'ai d'autres problèmes dans la vie en ce moment. Visiblement, chez LFI, ils le sont un petit peu plus, si j'ai bien alors compris. ça, oui. Et si j'ai je bien lu, vois Manuel Bompard ce midi, et nous en discuterons, il n'y a pas de problème. On est une coalition, on travaille ensemble depuis 1 an, on va travailler ensemble des années encore, de tout. Mais parce qu'on discute en fait. Y compris des européennes ou ça non? On va discuter. Permettez-moi de faire ce rendez-vous d'abord, mais évidemment qu'on discute tout le temps. Il n'y a pas de problème relationnel au sein de la NUPES. Est-ce que ça ne fragilise pas l'idée d'une candidature unique en 2027? Je ne le souhaite pas parce que je pense qu'on n'a pas le choix et que celles et ceux qui nous parlent d'unité à longueur de semaine ne peuvent pas dire si vous venez pas avec nous européennes, on va tout casser et il n'y a plus de NUPES, on pète tout et ce sera de votre faute. Ça marche pas comme ça la politique. Donc tout le monde a bien compris qu'en 2027, il y avait quand même beaucoup de gens dans ce pays qui voulaient pas se résigner à choisir entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Bon, bah, je fais partie de ces gens-là. Je mettrai tout en œuvre pour qu'il y ait une candidature unique. Derrière Jean-Luc Mélenchon? Ah bah ça, c'est un autre problème, la question de savoir de qui. Mais en tout cas, nous, écologistes, nous ne faisons pas d'une candidature écologiste un préalable à l'union. Les socialistes, j'ai compris qu'ils disaient la même chose. Et je pense qu'une fois que tout le monde aura dit la même chose, on pourra commencer à travailler sérieusement. Mais sur la candidature unique, ça veut dire que la réponse n'est pas évidente. Bah, pour moi, elle l'est, de devoir faire une candidature unique. Et après, on a 4 ans pour travailler à qui, à comment, à quel projet. Et ça doit se faire collectivement. C'est pas par des tweets de menaces, par des oukases, par des si c'est ça, je fais un malheur. En fait, ça doit se faire dans la sérénité et le travail. Et ça doit se faire. Vous allez dire Emmanuel Bompard. Non, mais ça doit se faire dans la coopération surtout. La politique. En termes partenarial, ne peut pas être un rapport de force. Marine Tondelier, juste pour qu'on comprenne bien, vous allez discuter de tout avec Manuel Bompard, y compris de la présence d'LFI sur les listes européennes, sur votre liste européenne. Arrêtez enfin, vous avez une obsession, c'est pas possible. Ça nous intéresse. On va discuter de plein de choses. Bon, d'accord. Allez, on verra ça après votre déjeuner. Merci beaucoup, Marine Tondelier.